Amen, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'élever de tous nos cœurs, Seigneur, encore. Seigneur, nous l'avons chanté, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, le faire encore maintenant, Seigneur, alors que ta parole va être annoncée. Seigneur, tu as dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui, Seigneur, et on veut croire, Seigneur, que tu veux nous attirer. Seigneur, on t'a élevé. Je veux se laisser attirer par toi, Seigneur, je veux garder cette parole, Seigneur, la serrer sur mon cœur, Seigneur, croire que tu veux m'attirer toujours plus près de toi, Seigneur, et Seigneur, encore plus aujourd'hui, Seigneur, merci de disposer nos cœurs, Seigneur, et d'entendre cette parole, mon Jésus, d'être assez proche de toi, Seigneur, ce matin, pour recevoir, Seigneur, pour accepter ta parole, mon Dieu, pour y mettre notre foi, mon Jésus, et la voir agissante dans notre vie, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, bénis ces instants, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, et vraiment règne sur ces instants dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça va, vous êtes heureux? Amen. Moi aussi, je suis heureux. Quand on élève Jésus, je suis heureux. Quand je suis proche de Jésus, je suis heureux. Quand je sais ce que Jésus dit, je suis heureux. Quand il me parle, je suis heureux. Et on a prié, et je crois que Dieu a commencé à le faire depuis ce matin. Ça va, vous n'avez pas trop mauvaise conscience par rapport à ceux qui se lèvent à 9h? Non? Vous avez raison. Vous avez raison, on est là. Les ouvriers de la 11e heure, ils sont là, ils ont reçu la même paye. Ok. Dieu, il y a tous ceux qui sont là au culte de 14h30, ils sont contents. Bon, pour tous ceux qui nous rejoignent sur Internet aussi, soyez bénis. On a commencé une série il y a 3 semaines, enfin il y a 2 dimanches. Aujourd'hui, c'est la 3e. Je suis heureux, le pasteur Yvan m'a demandé de prendre le relais pour cette semaine. Une série qui s'appelle « Apprends-moi ». Il avait la pensée de dire j'ai pas envie de passer une rentrée en étant blasé, en n'ayant rien à apprendre, en croyant que je sais tout. Et je crois que Dieu veut nous laisser un enseignement sur nos cœurs en ce qui concerne la prière. Les disciples sont venus voir Jésus et lui ont dit cette parole: Seigneur, apprends-nous à prier. Alors je crois qu'ils ne se sont ni trompés de requête, ni trompés de personne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage dans Jean 11, quand Jésus va se trouver en face du tombeau de Lazare de Béthanie, un ami à lui, qui était décédé depuis plusieurs jours. Il va recevoir un bon petit comité d'accueil de la part de Marthe, qui va lui dire: mais Seigneur, ça fait quelques jours qu'il est là, qu'il est mort, si tu étais arrivé avant, ça ne serait pas arrivé. Mais laissez-moi vous dire une chose, que quels que soient les délais avec lesquels Jésus répond à la prière, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Et je pense qu'il a beaucoup de leçons à nous donner en ce qui concerne la prière. Et ils ne sont pas trompés. Jean-Baptiste avait enseigné ses disciples la prière. Eux-mêmes, en tant que membres du peuple de Dieu, membres du peuple d'Israël, avaient été enseignés dans toute leur culture, avec les sacrifices, les fêtes religieuses, et invoquer Dieu. Ils savaient ce que c'était. Okay, il savait ce que c'était, mais quand Jésus nous apprend à prier, lui, c'est différent. Okay, parce qu'on se dirige vers quelqu'un qui ne va pas nous dire « et ça et la prière, ça va peut-être marcher ». On va se tourner vers quelqu'un qui, à un moment donné, donc devant la mort, je ne sais pas si on se sent trop puissant devant elle, mais ce n'est pas forcément le cas. Jésus va se trouver, il va ordonner aux morts de sortir de son tombeau, et il va dire cette phrase: « Père, tu as exaucé ma prière et je te remercie ». On oublie des fois de dire merci, et le Seigneur, lui, n'en oublie pas. Et puis, il va continuer avec une phrase qui m'a assez percuté la première fois que je l'ai lue, et je crois à chaque fois que je la lis, dans le verset 42, il dit: « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Alléluia. Bon, le Seigneur exauçait toujours, c'est bien, mais je crois que, comme je le disais, quand les disciples sont venus demander à Jésus de les enseigner à prier, ils ne se sont pas trompés de personne. Parce que quelqu'un qui peut dire à Dieu « Je sais que tu m'exauces toujours », je crois qu'il a des choses à nous dire sur la prière. Qui est toujours exaucé? Alors, ces mains qui sont levées, ce n'est pas le bon mot. Hein. Et j'ai une petite parenthèse que je vais ouvrir et que je vais refermer. On n'est pas toujours exaucé. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce pasteur? Pourtant, la Bible, elle dit « Demandez, vous recevrez ». Pourtant, la Bible, elle dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». C'est vrai ou pas? Après, ce que vous demandez, qui est dans la volonté de Dieu, et c'est là, en fait, en général, que ça coince. Hein, ok? Et je vais vous dire une chose, c'est que on n'est pas toujours exaucé. D'accord? Mais
on aura tous une réponse à nos prières. Si la réponse nous intéresse. Parce que des fois, on va vers une personne et on lui demande quelque chose, mais la relation avec cette personne nous intéresse peu. Mais je crois que celui qui répond à la prière, il veut qu'on s'intéresse à la relation qu'il y a avec lui. Ok ? Et il veut nous conduire à ça. Et donc, on ne recevra pas toujours des exaucements, mais croyez-moi, on recevra toujours une réponse. Si on cherche à savoir si Dieu est intéressé par notre sujet ou pas, bon, ça c'est certain, mais si Dieu veut répondre favorablement, défavorablement, ou pas maintenant, je crois qu'il est en droit, il est le maître, c'est lui qui répond à la prière. Et il veut nous enseigner tout cela. Donc, on a vu que on s'est basé sur le Notre Père. Les disciples de Jésus sont venus le voir et ils lui ont dit « Enseigne-nous à prier ». Alors voici les paroles de Jésus. Il dit « Voici comment vous devez prier ». Et là, on récite le Notre Père. Ok, vous êtes prêts? Ça va s'afficher. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous savez, on est là, et le Notre Père, en gros, si vous voulez, on l'a oublié dans nos prières, vrai ou pas? Parce qu'on nous a dit, Notre Père, c'est pour la religion, c'est catholique, on récite la prière. Et puis nous, les bons chrétiens évangéliques pentecôtistes, on a dit, nous, quand on prie Dieu, on ne fait pas une récitation, on parle à Dieu. Ok? Mais en fait, on s'est mis à rentrer, on a quitté la récitation, on est rentré dans l'improvisation. C'est-à-dire qu'on a commencé à s'adresser à Dieu un peu comme on voulait, mais en fait, Jésus, lui, il ne nous a pas dit de laisser tomber le Notre Père. D'accord, laissez tomber la récitation, mais rentrez pas dans l'improvisation. Parce que s'il n'y a pas de protocole pour venir devant Dieu, j'ai pas de phrase type à lui dire quand je m'approche de lui, je ne peux pas m'approcher de Dieu comme je veux et lui dire ce que je veux. C'est pour ça que lorsque les disciples ont demandé à Jésus qu'il les enseigne au sujet de la prière, il a commencé à les enseigner et leur a donné les principes. Il ne leur a pas donné un protocole, il ne leur a pas donné une récitation, il leur a donné des principes divins de comment s'approcher de Dieu. Comment recevoir de Dieu? Comment vivre avec ce que nous recevons de Dieu? Et comment vivre jusqu'à son retour? Parce que cette prière-là, elle a bien plus de profondeur, bien plus de hauteur, bien plus de largeur, bien plus de longueur. C'est une prière, on l'a vu, qui est multidimensionnelle. On en est au 3D aujourd'hui, mais Dieu, il y a longtemps qu'il n'est plus au 3D. Hein? Il y a longtemps. Il veut nous conduire à rentrer dans une vie où ce que nous pourrions obtenir avec quelque technologie que ce soit, quelques progrès scientifiques que ce soit, on ne pourra jamais obtenir autant que si on passe par la prière, qui va nous conduire dans une dimension qu'on ne connaîtra jamais autrement. Ce que Dieu est capable de nous donner au travers de la prière est bien plus grand que tout ce qu'on peut recevoir matériellement. Et on n'y va pas avec un protocole, on n'y va pas avec une récitation, on n'y va pas non plus avec l'improvisation. On s'approche de Dieu selon les principes de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu selon les principes de Dieu, on reçoit aussi selon les principes de Dieu. Et on a vu qu'on était appelé à avoir une relation verticale, parce que cette prière nous parle des relations. Il y a plusieurs relations, il y a la relation verticale avec notre Père. On se rend compte quand même qu'on tutoie le patron des patrons. De l'univers, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il nous a dit, tu peux m'appeler papa. Je ne sais pas comment les fils de Bill Gates l'appellent, mais il l'appelle certainement pas de la même manière que ses employés. Et même son numéro 2, certainement. Vous voyez? Et Dieu a permis qu'on l'appelle notre Père. Et puis on a vu aussi que ce Père-là, c'était le patron des patrons. Il avait un règne qui était là pour s'établir. Et puis il avait une volonté qu'il voulait imprimer sur nos vies, pour qu'elle puisse imprimer sur les autres aussi. D'accord ? Et maintenant, on va voir une troisième dimension, parce qu'au final, on va croire que la prière, c'est mystico-mystique. On est là, et puis on s'approche, et puis on prie Dieu, on prie Dieu, on prie Dieu, on prie Dieu. Et on croit que Dieu, finalement, nos soucis s'en soucie peu. D'accord? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui vous ont dit « Ah ouais, moi, je prie pas, je demande pas à Dieu, parce que de toute façon, il est trop occupé. » Ça vous dit quelque chose ou pas? Dieu est trop occupé. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas trop occupé. Il a toujours une place sur son agenda parce que son agenda, il est éternel. Donc si tu viens vers lui, tu auras toujours une place sur son agenda.
Dieu n'est pas trop occupé. Dieu se soucie de nos besoins. Dieu veut répondre à nos besoins. Et quand Jésus nous enseigne les principes bibliques de la prière, les principes divins, les principes paternels de la prière, il veut nous dire, ton Père qui est dans le ciel, il pense à tes besoins. Ton Père qui est dans le ciel, c'est pas un Père qui est ultra spirituel. Il est esprit et vie, c'est tout. Mais ce Père-là, il a créé aussi un monde qui est très matériel. Et si on a vu qu'il y avait une relation verticale, une relation horizontale, on voit aujourd'hui qu'il y a quelque chose un peu circulaire, qui est un peu comme une spirale. Vous voyez, la spirale, ça part de loin, et puis au fur et à mesure, le cercle, il se rétrécit pour arriver au point central, moi. Ok ? Aujourd'hui, on est très un peu spirale. Vous voyez, quand ça va bien, on est open à toutes les discussions, on a de la joie et tout ça. Et quand ça va pas, qu'on est dans le besoin, alors des fois, on peut nous parler, mais on est complètement déconnecté de tout, parce qu'on est tellement en train de réfléchir à ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas, qu'est-ce que je pourrais faire, tout ça, pour essayer de m'en sortir, que tout ce qu'il y a autour, ça ne nous intéresse pas. On est en train de rétrécir le cercle, vous voyez, pour arriver jusqu'au j'ai besoin, mais vous savez quoi ? C'est Dieu qui a enseigné la prière pour que tu puisses vivre ces moments-là en recevant sa ressource. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, vous êtes tellement préoccupé, tellement plein de soucis et tout ça, qu'il y a quelqu'un qui vient, il vous parle, et au bout d'un moment, vous entendez une voix lointaine qui vous dit « Tu as entendu ce que je t'ai dit ?» Tu es tellement pris dans tes soucis, tu es tellement dans ta spirale qui se rétrécit que tout ce qu'il y a autour, ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est ce qui est au centre de la spirale, c'est-à-dire toi. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Toi, qui es au centre de la spirale, tu intéresses Dieu aussi. Et c'est pour ça qu'il t'a dit de lui dire « Donne-moi mon pain quotidien ». Alors bon, moi, des fois, j'ai des petits problèmes avec la Bible de compréhension. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, j'ai besoin de creuser pour comprendre, j'ai besoin de prier. Et on a un verset qui est juste avant, qui est avant la prière que Jésus va enseigner. Il est marqué, en priant, au verset 7, « Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait que vous en avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Attends, je ne comprends rien là. Tu sais ce dont j'ai besoin, mais tu me demandes de le demander. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi on doit demander alors que Dieu sait ce dont on a besoin ? Pourquoi on doit demander alors que Dieu sait ce dont on a besoin ? Je pense que la prière, elle n'est pas simplement faite pour recevoir, mais elle est faite pour nous mettre en relation avec Dieu. Elle est faite pour qu'on connaisse Dieu un peu plus. Okay ? La première des pensées qui m'est venue, pourquoi je demande à Dieu de recevoir ? Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase ? Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé avant ? Vous l'avez entendu et des fois c'est même vous qui vous êtes entendu vous le dire. Okay ? Donc, en fait, on avait un couple qu'on recevait à la maison, qui avait un petit garçon qui était, voilà, juste terrible. Maintenant, il est à sa J et tout ça, il est super bien, je ne donnerai pas son nom. Et donc, du coup, en fait, il était là. Et vous savez, quand on a des enfants un peu turbulents et tout, ça va. À la maison, on gère, on essaye et tout ça. Mais quand on est en public, il y a plein de trucs qu'on ne peut plus gérer pareil. Donc là, il y a le regard qui dit, tu vas voir après à la maison. Mais ce regard-là, des fois, il ne sert à rien. Et là, il a servi à rien. Donc, on a notre petit bonhomme qui est venu. Alors, les parents, ils arrivent, on les accueille. Le petit bonhomme, il voit qu'il y a tout le monde qui est en train de discuter. Et il se part dans la salle à manger, faire sa petite excursion. Et il arrive dans la salle à manger. Nous, on avait mis une petite déco et tout ça. Et on avait mis des petits palets rouges. Des bougies. OK ? Des bougies, elles n'étaient pas allumées. Et puis, le petit bonhomme, il arrive et il voit les petits palets rouges. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais en fait, il a dû prendre ça pour des bonbons. Alors, pendant que tout le monde est en train de discuter, le dos tourné, lui, hop, et il mange notre bougie. Et on voit notre bonhomme arriver avec ses bouts de bougie dans la bouche. Et là, on lui dit, mais pourquoi t'as pas demandé avant ? Tu sais pourquoi il faut demander avant ? Parce que tu risques d'avoir ce même genre de surprise. Parce que tu vas avoir des choses qui te semblent être bonnes et qui ne sont pas. Et ton père, si tu lui avais demandé, il te l'aurait dit. Quand je vous dis qu'on n'aura pas toujours des exaucements, mais qu'on aura toujours des réponses, il y a des choses que Dieu ne nous donnera pas parce qu'il nous aime. J'arrive à la fin de l'année, mes examens qui passent, Seigneur, aide-moi ! Bon, j'ai pas bossé, mais aide-moi, Seigneur ! Bon, j'ai pas été au cours, mais Seigneur, aide-moi ! Ok, miracle, Dieu va t'aider. Mais ne reviens pas l'année scolaire d'après.
Parce que je crois qu'au-delà de l'exaucement, Dieu veut t'apprendre d'autres choses en ce qui le concerne. Il va te dire, attends, comment, j'ai travaillé 6 jours pour la création, toi tu ne veux rien faire et tu veux recevoir. Hein? Comment on dira que c'est tout son Père? Donc en fait, je dois demander, parce qu'il y a des choses, si je me sers moi-même, je risque de me tromper sur la marchandise. D'accord? Et je vais demander aussi, parce que quand je fais des demandes à Dieu, quand je fais des demandes spécifiques, bon, bénis-moi Seigneur, bénis-moi, c'est la prière qui va recevoir une bénédiction. Mais tu vas recevoir la bénédiction, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est la bénédiction. Tu es d'accord avec moi? Seigneur, bénis-moi. Ok, je te bénis. Je dis du bien sur toi, je suis content. Ok. Mais il y a des moments où on a besoin de faire des prières précises. Et je crois que quand on a des gros problèmes, on fait des grosses prières bien précises. Et à ce moment-là, quand on reçoit une réponse à une prière précise, il y a un doute qui va être ôté quant au fait que Dieu est celui qui pourvoit quand on a des besoins. Vous comprenez ça? Donc si je fais des prières précises, quand Dieu va répondre, et qu'il va répondre précisément, il y a un doute qui va s'en aller quant au fait qu'il est celui qui pourvoit. Donc en fait, c'est des choses qui font grandir notre foi au fur et à mesure, ça. Demandez précisément, demandez à Dieu, parce qu'il est celui qui répond, il veut nous le montrer, vous nous enseignez qu'il est celui qui répond. Il y a une troisième raison pour laquelle Dieu veut qu'on lui demande. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset, dans Jérémie 32, verset 41, il est dit « Je prendrai plaisir à leur faire du bien. » Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Vous savez, on a entendu bien souvent cette phrase, une autre phrase bien cliché. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Comme si Dieu nous attendait au quart de tour pour nous donner un coup de matraque quand on a fait quelque chose. Mais l'inverse, le fait que Dieu nous bénisse, ça, c'est pas naturel chez nous. Vous voyez? En fait, Dieu veut nous conduire à prier pour que quand on reçoit, on réalise qu'il prend toute sa joie à nous bénir. Dieu est joyeux quand il nous bénit. Je ne sais pas, quand Jésus dit « Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel saura donner de bonnes choses à ceux qui lui demandent ?» Il est en train de nous parler du cœur du Père. Un bon père, il est heureux de voir son enfant joyeux. Par exemple, moi, j'étais super heureux il n'y a pas longtemps parce que j'ai une petite, Noéline. Noéline, elle aime chanter. Mais elle aime chanter. C'est-à-dire que le matin, elle chante, le soir, elle chante. C'est un peu comme les médicaments matin, midi, soir. Et même entre, parce qu'elle a un gros traitement de chant. Elle chante beaucoup. J'allume le poste, elle chante. J'éteins le poste, elle chante. Je lui demande d'arrêter de chanter, elle chante. Alors comme elle aime beaucoup chanter, on a dit on va la mettre au conservatoire pour qu'elle apprenne le chant. Et d'un coup, on a vu, bon, il y avait plusieurs cours et tout ça, style la chorale. Et il y a un autre cours, c'est jeunes chanteurs. Et pour rentrer dans les jeunes chanteurs, il fallait faire une audition. Alors quand on a dit le mot audition, Noéline, elle s'est vue, recherche de la nouvelle star, les feux de la rampe, les gens qui applaudissent, vote le 4 si tu veux aller à Paris. Ok, on est à Paris déjà. Et en fait, mais on lui a dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Tu vas avoir un monsieur, une dame qui va voilà, on va t'écouter et tout ça. Et en fait, quand on est allé à la réunion d'information, ils nous ont dit ouais mais ils nous ont donné l'emploi du temps et on a vu que vraiment ça risquait de coincer au niveau des jeunes chanteurs parce que le timing c'est juste pas possible et tout ça. Et on a commencé à dire à Noéline, ça risque de pas être possible les jeunes chanteurs. Et là, devinez quoi? Les larmes ont commencé à couler parce qu'elle s'est dit mais si j'y vais pas, il n'y a pas d'audition. Il n'y a pas les ouh, Noéline et tout ça. Et du coup, mon cœur de père était un peu brisé quand même de la voir en larmes. Donc on a vu le prof et tout ça qui nous a dit bah, c'est pas grave, on va faire l'audition, et tout ça. Et puis on voit le monsieur, mais en fait c'est possible qu'elle reste pas et tout ça, parce qu'à cause du temps, il dit non, mais c'est pas possible là. Votre fille elle chante trop bien, il faut qu'elle reste. Et vous savez quoi, mon cœur de père a été revêtu d'une onction de gloire. C'est ma fille dont il parle. Mais je suis content. Je suis content. J'étais heureux qu'elle soit satisfaite. J'étais heureux qu'on dise du bien d'elle. Et vous savez quoi? Le but de Dieu pour nous, c'est de tirer sa gloire de notre satisfaction. Et c'est pour ça qu'il nous dit, quand tu pries, dis mon Père qui est dans le ciel, donne-moi mon pain.
Donne-moi mon pain. Dieu tire sa gloire de ta satisfaction. Il ne tire pas sa gloire de ton épreuve. Il ne tire pas sa gloire de ta souffrance, de ta maladie. Il tire sa gloire de ta satisfaction. Vous savez que c'est biblique ce que je dis ou pas? Ouais. Psaume 55. Invoque-moi du sein de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Elle connaît son psaume 55. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Qu'est-ce qui se passe? Dieu tire sa gloire de ta délivrance. Comment tu as obtenu ta délivrance? Parce que tu as invoqué Dieu. Quand tu étais dans le sein de la détresse, tu as invoqué Dieu, il t'a délivré et Dieu s'est glorifié au travers de ta louange. Dieu tire sa gloire de ta satisfaction. Dieu tire sa gloire de ta réussite. Dieu tire sa gloire de ta délivrance. Dieu tire sa gloire de son intervention en réponse à tes prières. Et c'est pour ça que tu nous demandes de prier. Vous savez que Dieu est sensible à nos besoins. Quand Jésus est devant cette foule, vous vous rappelez? La foule qui est là, qui suit Jésus pendant 3 jours, et Jésus est là, et il voit cette foule, il voit le jour qui est en train de décliner, il sait que ces gens, il n'y a rien autour, il n'y a pas de supérette, il n'y a rien du tout, ils ne vont pas pouvoir se nourrir, et il est en train de dire, mais cette foule-là me suit depuis 3 jours, et je suis ému de compassion pour eux, je ne peux pas les laisser partir, il faut qu'ils reçoivent quelque chose, parce que s'ils ne reçoivent pas cette subsistance, ils vont pas pouvoir continuer. Et il dit à ses disciples, nourrissez-les, mais il n'y a rien, hein, ok? Sauf un petit gars qui arrive avec 5 pains et ses 2 poissons. Et puis là, Jésus va pourvoir aux besoins de cette foule. Jésus était ému de compassion devant les besoins d'une foule qui était comme des brebis sans berger. Et Jésus est ému de compassion devant ta situation. Et il ne veut pas te laisser partir aujourd'hui sans la subsistance, sans le pain qu'il veut te donner. Et c'est pour ça qu'il te dit quand tu pries, dis notre Père qui est dans les cieux, donne-nous notre pain. Donne-nous notre pain. Et Jésus a pourvu pour cette foule. Je discute avec ma femme Béa de ça, d'une petite histoire. Et parce qu'un jour, et bon, ça ne rappelait plus, moi ça m'a assez traumatisé pour que je me rappelle, on a eu notre première fille, toute petite en bas âge. À un moment donné, ma femme, elle part faire, je ne me rappelle plus trop quoi. Elle est partie. Et du coup, je me retrouve avec la petite Louane en bas âge, et je sais pas dans quel sens il faut la prendre comme ça, que c'est la première fois qu'on est papa, on ne sait pas. Ok. Bon, elle dort, très bien. Le problème, c'est que elle était partie pour une amplitude, voilà. Et là, la petite se réveille. Et là, elle commence à me taper une crise, mais de chez crise. Et là, je suis perturbé, je ne sais plus, voilà. Et puis bon, la crise va se calmer, merci Seigneur. Et du coup, je reçois un coup de fil de ma femme qui me dit, ça va avec la petite? Non. Ça s'est pas bien passé, elle m'a tapé une crise, tout ça, je savais plus quoi faire et tout ça. Et du coup, en fait, elle me dit, mais c'était vers quelle heure la crise? Je sais pas, vers telle heure, quoi, là, tel créneau. Elle me dit, c'est drôle, j'ai une montée de lait à ce moment-là. Vous savez quoi? Au travers de ça, ce que j'apprends, c'est que mon Dieu, mon Père qui est dans le ciel, il a créé les choses pour que ça réagisse à tes besoins aussi. Et que s'il permet qu'il y ait une montée de lait pour une maman qui n'est pas là, pour un enfant qui est là en crise, pense aussi que ton Père que tu ne vois pas, il a déjà quelque chose pour toi, alors que tu es dans le besoin. Et je crois vraiment que Dieu est là et qu'il a la volonté de pourvoir à tes besoins. Et c'est pour ça qu'il nous demande de demander. Alors je me suis posé la question, d'accord Seigneur, allez, je comprends que tu demandes, que je te demande, mais pourquoi du pain? Demande ton pain quotidien, pourquoi du pain? Vous savez quoi? Quand je regarde sur la surface de la Terre, on n'a pas une même relation au pain de partout. On est d'accord? Ok? Moi je vais au restaurant, on me dépose une bouteille d'eau et j'ai même pas besoin de la demander. Elle est là. Ok? Et il y a des endroits dans le monde où ni la carafe d'eau, ni le pain, ils l'ont à proximité, ils sont obligés de faire des bornes pour le faire. Il y a des endroits où on jette la nourriture, où on fait des régimes, et il y a des endroits où on crie famine. Il y a des endroits où j'ouvre le frigo, j'ai ce qu'il faut, où je vais au supermarché du coin et j'ai ce qu'il faut, et il y a des endroits où j'ai beau pleurer, j'ai rien. Et c'est une totale injustice.
C'est juste pas juste. Notre rapport au pain, il n'est pas juste. Notre rapport au pain, il est faussé. Le pain, c'est pas le même pour tout le monde. D'ailleurs, je vous pose une question. Qui a dit notre pain? Qui dit notre pain? Quand Jésus enseigne le Notre Père, il dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et après? Alors qui dit donne-nous notre pain? Non, ceux qui disent Notre Père. Ceux qui commencent la prière en disant Notre Père qui est aux cieux. Parce que vous savez, le Notre Père, c'est le Notre Père qui est au centre, Notre Père qui est aux cieux, qui est au centre, et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, donne-nous notre Père. Et à chaque fois, ça revient à notre Père. À chaque fois, ça revient à notre Père. Et en fait, notre pain dépend de notre relation à notre Père. Le pain de ceux qui ont une relation avec notre Père n'est pas le même de ceux qui n'ont pas une relation à notre Père. Et s'il y a eu une injustice qui a été créée à cause du péché, à un moment donné, Jésus est venu pour rétablir la justice de Dieu, pour que tous ceux qui ont une relation avec notre Père, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en France ou en Europe, quel que soit l'endroit où tu es, tu peux demander à ton Père ton pain. J'ai pas le même pain que vous, vous n'avez pas le même pain que moi, et nous n'avons pas le même pain que ceux qui n'ont pas de relation avec notre Père. D'ailleurs, on peut dire notre Père, pourquoi ? Parce qu'on est passé par la croix. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si je commence à vouloir emprunter ce chemin, je vais me retrouver face à la croix. Là où je peux être restauré dans ma relation avec mon Père. Jésus est venu rétablir la justice de Dieu dans nos vies. Vous savez où est-ce que c'est marqué? La première mention du pain dans la Bible? Et je pose trop de questions aujourd'hui. Première mention du pain dans la Bible, c'est dans Genèse 3. Genèse 3, 17, on va lire si vous voulez bien. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. Si je lis un petit peu plus, c'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons. Tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front. Et c'est drôle hein, quand même. Hein. Vous voyez la différence entre tirer le pain à la sueur de notre front et recevoir le pain du Père? Vous voyez qu'on n'a pas le même pain. Bon, bien sûr que j'ai travaillé pour gagner ma croûte. C'est marqué, tu travailleras pour gagner ton pain. Mais je crois qu'il y a un pain qu'on peut recevoir sans cette notion de travail. Un pain qu'on peut recevoir quand on suit le principe de la parole de Dieu, quand Jésus nous conduit à demander notre pain à notre Père. Et vous savez, Adam, en fait, il était là dans le jardin, et vous vous rappelez à la création, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, et il vit que cela était. Il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et il vit que cela était. Il créa le sec, il créa les océans, et il vit que cela était. Les oiseaux, les poissons. Ok, bon. C'était bon pour qui? C'est Dieu. Dieu allait passer ses vacances à la plage. Il faisait des petites sardinades l'été. Il allait faire du ski à la montagne. Il vit que cela était bon pour nous. Il vit que cela était bon pour nous. C'était bon pour Adam. Adam avait tout pour être satisfait. Parce que ce que Dieu avait créé, ce que Dieu avait donné à Adam, c'était fait pour le satisfaire. Jusqu'au moment où le diable a créé sa petite société. La société de consommation. Et puis il a commencé à titiller sur un besoin qui n'en était pas. Alors qu'il y avait satisfaction, on a créé un besoin là où il n'y était pas. Et ce besoin qui a été créé, vous savez quoi? N'a jamais amené de satisfaction. Et Adam a dû commencer à travailler, à suer et à souffrir pour obtenir son pain. Séparé de Dieu, une relation rompue, sorti du jardin. Et il a commencé à avoir le pain, ce pain que j'appelais le pain de la malédiction. Un pain pour lequel tu souffres, un pain pour lequel tu sues, un pain que tu payes, un pain pour lequel tu travailles.
Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a une éthique du travail. Dieu ne veut pas qu'on soit de ceux qui sont oisifs, mais il veut nous conduire à recevoir le pain qui vient de lui. Et vous savez quoi? Cette mentalité, elle s'est perpétrée, et Jésus va parler dans une parabole d'un fils d'Adam. Vous connaissez le prodigue, le fils prodigue? Lui, il a inventé son autre père. Il a dit, mon père qui est sur la terre dans ma maison, donne-moi la part de mon héritage en ce jour. Et puis il est parti avec. Vous voyez, c'était un petit peu un besoin qui était créé par sa nature et qui l'a poussé à avoir une relation qui était biaisée avec son père. Il avait lui aussi tout ce qu'il fallait dans la maison, mais il a voulu autre chose. Au lieu d'être satisfait de ce que son père lui a mené, il a voulu autre chose. Et puis il a demandé autre chose. Et vous savez quoi, il a eu, et puis il est parti. Il est parti, et puis son pactole, c'est un glaçon en fait. Vous voyez, il marchait, et puis au fur et à mesure, il a fondu, jusqu'au moment où il n'est plus rien. Même pas la nourriture pour les cochons. Et puis vous savez quoi, quand il est au creux du creux, il va commencer à demander ce que Dieu a demandé qu'on demande. Vous vous rappelez de ce passage où il est là, il rentre en lui-même et il dit, oh là là, combien d'ouvriers ont chez mon père du pain en abondance. C'est drôle comme quand on est dans la galère, on se met à être centré sur l'essentiel. Centré sur ce que Dieu veut nous donner, sur ce que le Père veut nous donner pour qu'on soit satisfait. Et même, vous savez quoi, s'il est dans une démarche un peu pas trop bien, parce que de toutes les manières, avant de se débarrasser de cette mentalité de « je dois souffrir pour recevoir quelque chose, je dois payer, je dois mériter », vous savez ça? Il était là en train de se mettre dans la peau d'un ouvrier, bon je vais travailler, je suis pas digne d'être ton fils, il était déjà dans un bon processus quelque part, mais qui était faussé et qui avait besoin d'un vrai contact avec le Père pour que ça change. Parce que jusqu'au moment où il rencontre le Père, il a une mentalité corrompue en train de se dire « bon, je vais travailler pour avoir mon pain, je vais bien mériter, si je prie assez, ça va aller, si je suis assez gentil, si j'essaye de me rattraper, ça va aller. » Mais en fait, ce n'est pas ça la prière du Notre Père. La prière du Notre Père, c'est « Père, donne-nous notre pain aujourd'hui. Donne-nous notre pain de ce jour. » Pourquoi je dois demander mon pain? Parce que Dieu m'a demandé de le demander et parce que j'ai mon pain qui m'attend. Vous connaissez l'histoire du facteur qui passe à la maison et qui laisse un accusé de réception. Vous n'étiez pas là, enfin peut-être, et finalement vous ouvrez la boîte et puis l'accusé de réception est là. Ok? Et je vais à la porte et je présente mon accusé de réception et je dis, je viens chercher mon colis, je viens chercher mon chéquier, je viens chercher ma lettre. Vous savez quoi? Parce que j'ai un accusé de réception. Et le Notre Père, c'est mon accusé de réception. Je viens demander mon pain. Et je ne suis pas un mendiant, j'ai un tampon du Père qui me dit « Viens me demander ton pain. Parce que tu es fils. » Je disais tout à l'heure, ma relation avec mon Père détermine le pain que je vais recevoir. Mais si j'y vais en tant que fils aujourd'hui, et vous savez quoi? C'est en tant que fils que le Père l'a reçu. Parce que quelque part, même s'il avait ces raisonnements qui n'étaient pas encore bien, et là peut-être je suis en train de te dire, je voudrais revenir à Dieu, je ne sais pas trop comment revenir à Dieu, mais viens en tant que fils. Et laisse-le te toucher ce matin, cet après-midi, laisse-le t'interpeller. Et il est venu et le Père l'a reçu. Et vous savez quoi? Il lui a donné un quignon de pain. Mais non, c'est pas ça la fin de l'histoire. C'est pas ça la fin de l'histoire. Il a reçu à bras ouverts et il a demandé qu'on lui amène le turban, qu'on lui amène une tunique de fête, qu'on fasse la fête, qu'on lui donne un anneau, qu'on sacrifie le veau gras. Vous savez quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas de quel pain tu as besoin. Mais ce que je sais, c'est que mon Père Céleste, il est capable de te le donner. Il est capable de te le donner. Vous savez, j'ai un ami dans le sud qui est devenu pasteur, il était hooligan avant. Et il faisait des sourires aux gens. Vous savez ce que c'est des sourires de hooligan? C'est 2 coups de couteau dans les joues et on t'ouvre les lèvres. Ok? C'est des coups de chaîne, des coups de batte de baseball. C'est un gars qui était violent à souhait. Son frère l'avait initié là-dedans. Et puis c'était la grosse bagarre. Et un jour, son frère s'est converti. Et il est venu lui parler de Jésus. Et il lui dit, mais t'es vraiment un grand malade, toi. Tu m'as initié à aller chez hooligan. Et aujourd'hui, tu me demandes d'aller voir Jésus. Et puis il se retrouve à l'église et puis il est percuté par une parole de Dieu.
Il est là en train de pleurer sur sa misère parce qu'il réalise quelle violence il a eue, dans quelle chaîne il se trouve, quelles addictions sont là sur sa vie. Et puis Dieu est en train de lui parler et il lui parle de Méphibosheth, celui qui détruit la honte. Méphibosheth, vous savez qui c'est? Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saül. Vous savez qui c'est Saül? C'est l'ennemi juré de David. C'est celui qui a voulu planter David comme un poster sur un mur. Il a voulu le planter, il en voulait à sa vie et tout ça. Et à un moment donné, David, il va dire une parole un peu bizarre. Il va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül pour que je puisse user de la bonté de l'Éternel envers lui? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que David, qui est un type de Christ, qui est l'image, en gros, de ce que Christ est capable de faire, il est en train de dire, y a-t-il quelqu'un qui est éloigné de Dieu comme ça, qui a été opposé à Dieu, qui est d'une descendance qui est complètement contre Dieu, pour qui je pourrais amener une bénédiction aujourd'hui? Et vous savez quoi? Il fait aller chercher Méphibosheth, il va dire à Méphibosheth, Méphibosheth, tu auras une place à ma table tous les jours. Tu auras une place à ma table tous les jours. Et Méphibosheth, en fait, le jour où son grand-père est mort, où son père sont morts, il est devenu orphelin. Sa nourrice, elle a eu peur du nouveau pouvoir qui allait arriver, et elle est partie, et puis elle l'a fait tomber, il est devenu handicapé à vie. Les jambes cassées, handicapé à vie, et puis finalement, ça va lui coller à vie, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui dit, je veux t'amener ton pain quotidien. Le roi veut t'amener à sa table. Le roi veut t'amener à sa table. Le Père Céleste, le roi des rois veut t'amener à sa table et veut te dire, moi j'ai du pain pour toi à ma table. Et vous savez ce qui est merveilleux à la table pour quelqu'un qui est handicapé des jambes? C'est qu'une fois qu'il est assis à table, on ne voit plus ses jambes. C'est qu'une fois qu'il est à table, on ne voit plus son handicap. On ne voit plus son passé. On ne voit plus toute la malédiction ancestrale qui peut être sur sa vie. On ne voit plus rien de tout ça. Et ça, c'est la volonté de Dieu. C'est que tu te trouves à sa table et que tu reçoives le pain d'en haut. Que tu reçoives le pain qu'il te demande de lui demander. Pas le pain de la malédiction, mais le pain de la bénédiction. Pas le pain du travail, du mérite, pas le pain de la sueur, pas le pain de la souffrance, mais le pain de la grâce qu'il t'a donné en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi, il n'aura plus jamais faim. Nous sommes rentrés dans un cycle où on n'est jamais satisfait de quoi que ce soit. On a beau avoir tout, on n'est satisfait de rien. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que si tu es à la table de Dieu, là tu manqueras de rien. Parce que Dieu se glorifie dans ta satisfaction. Je vais terminer avec cette pensée. Il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et je vais avoir deux pensées. Notre pain quotidien ou notre pain de ce jour. Alors donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Au niveau du style, c'est pas génial. Hein? Pourquoi aujourd'hui de ce jour on aurait pu dire donne-nous aujourd'hui notre pain. Ou donne-nous notre pain de ce jour. Mais parce qu'il y a une différence en fait quand même. Notre pain quotidien, c'est le pain qu'on va venir et qu'on va récupérer chaque jour. Et Dieu veut nous enseigner. Et pourquoi demander du pain? Pourquoi demander quelque chose de petit? Parce que si tu n'arrives pas à demander quelque chose de petit, comment tu vas avoir assez de foi pour demander quelque chose de grand? Alors ce père qui est un père qui veut éduquer ses enfants, il veut t'apprendre à venir chaque jour, à développer ta foi chaque jour, à venir demander les choses naturelles chaque jour, à croire qu'il va répondre à tes besoins les plus primaires chaque jour. À croire qu'il pourvoit à ta vie, qu'il pourvoit aux choses matérielles. Un jour, je reviens et j'arrive du train que j'avais loupé et j'arrive à Lyon et puis je fouille dans mes poches, j'ai plus de tickets. Oh là là. Et vous savez, les petites pensées de passion qui arrivent comme ça, tu prends le bus, c'est pas grave, c'est minuit, il n'y a personne. Sauf que je ne mange pas de ce pain-là. Ok? Et puis je suis là en train d'appeler ma femme et je dis bon allez, papa venir, les gamins ils dorment et tout ça. Bon je lui dis je vais marcher. Hein. Et pendant que je suis en train de lui parler et tout ça, et je suis en train de regarder au sol et puis je vois bizarrement un petit papier plié là. C'est un billet. C'est un billet. Je le déplie. Un billet de 5 €. Bon, 500 c'est très bien. Mais 5 c'était assez pour mon ticket. Et mon père pourvoira tous vos besoins. Vous voyez? Dans les moindres choses. Je ne veux pas manger du pain, je veux manger de son pain. Je ne veux pas du pain, je veux notre pain, je veux mon pain, Père. Père. Et ça, c'est au quotidien que ces choses-là se développent.
Et par contre, donne-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Je vais vous lire un passage, si vous voulez bien, dans Luc, et on va terminer sur ça. Et vraiment, je demande à Dieu, et je vous demande d'être réceptif et de faire un pas de foi, parce que c'est bien d'apprendre. Apprends-nous, ok? Je vais jusqu'en thèse de prière. Mais à un moment donné, il faut que j'arrive dans la vie de prière. Ok? Et Jésus va ouvrir le livre Ésaïe à un moment donné, et il va dire une chose, dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés, pour proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. On est en début d'année. Et laisse la parole du Seigneur entrer dans ton cœur. Jésus est venu pour t'accorder une année de grâce dans le nom du Seigneur. Alléluia. Peut-être qu'il y en a marre des cycles de ces années qui se suivent, qui se ressemblent avec leur lot de misère. Jésus est venu apporter une année de grâce dans le nom du Seigneur. Et vous savez quoi? Il va rouler le livre. Mais comme Jésus ne s'arrête pas à la lecture, il ne s'arrête pas à la prédication, il roula le livre, le rendit au servant, et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Et il dit, aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Amen. Aujourd'hui même, cette prophétie de l'Écriture veut devenir réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas quotidien, ce n'est pas venir demain, ce n'est pas venir après-demain. La manne du jour, après que le soleil s'est levé, elle n'est plus là. Les stocks de nourriture, ça pourrit. Dieu veut quelque chose de frais pour toi. Dieu veut quelque chose aujourd'hui. On peut incliner nos têtes et on va s'approcher de notre Père. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui sait toutes ces choses, te le rendra. Je vais m'éclipser, je veux juste qu'on soit les uns et les autres dans cette prière. Tu n'as pas besoin d'être dans une chambre physique aujourd'hui. Tu es dans ta chambre avec ton Père. À cet instant-là, tu es dans ta chambre avec ton Père. Ferme la porte et dis-lui, Père, je viens chercher mon pain. Et je veux croire, Seigneur, que tu vas donner plus, Seigneur, encore, que ce qu'on peut espérer, demander ou recevoir. Je pense que le fils prodigue et Méphibosheth étaient loin de s'imaginer ce que le Père était capable d'amener, ce que le roi est capable d'amener. Je ne sais pas quel pain tu as, je ne sais pas de quel pain tu te nourris, si tu es satisfait de ton pain, si tu es satisfait de ta relation avec Dieu, peut-être c'est ça ton pain dont tu as besoin. Seigneur, une relation restaurée, Seigneur, parce que je sais que mon pain va changer. Seigneur, je ferme ma porte là, je n'ai personne autour de moi, je suis avec toi. Mon Père, et je ne veux pas repartir. Dieu ne veut pas que tu repartes de ce lieu sans cette provision divine. Sans cette provision divine. Père, Papa, mon Père, donne-moi aujourd'hui mon pain. Je te le demande parce que tu me l'as demandé. Je viens vers toi comme un ouvrier, pas comme un ouvrier, mais comme un fils. Attends-toi à recevoir.